Je suis généralement relativement réticent face au progrès technologique. Bon, ça va, je suis pas à la rue non plus et je maîtrise assez bien l'outil informatique et internet de façon générale, mais disons que je suis pas du genre à me jeter tête baissée dans la dernière technologie à la mode. Non seulement je ne sais pas, mais au moins je sais que je ne sais pas. Mais voilà, il y a quelques controverses autour de la supposée neutralité de ChatGPT. Voilà pourquoi je me suis dit que le mieux est encore d'aller vérifier par moi-même si ChatGPT est un outil formidable ou juste un canal de propagande progressiste. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça commence très fort. J'ai demandé à ChatGPT si le RN est un parti républicain. Voici sa réponse. Le Rassemblement National, RN, est un parti politique français qui se revendique comme étant républicain. Cependant, ses prises de position, son programme et ses actions ont été critiquées par certains pour leur potentiel de violer les valeurs et principes fondamentaux de la République française, tels que la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité et le respect des droits de l'homme. Le RN a été associé à des idées nationalistes, populistes et xénophobes, et certains de ses membres ont été accusés de racisme et de discrimination. Son ancien président, Jean-Marie Le Pen, a été condamné pour négationnisme et incitation à la haine raciale. Plus récemment, le parti a été critiqué pour sa position sur la question de l'immigration et pour son utilisation de la peur et de la stigmatisation pour mobiliser ses électeurs. Je vous ai prévenu, ça commence fort. Le RN serait donc un parti qui se revendique républicain. Bah non, ChatGPT, le RN est un parti républicain. Un parti républicain est un parti qui respecte les lois de la République, non? Or, si le RN ne respectait pas les lois de la République, eh bien, il serait par conséquent interdit. Ces prises de position ont été critiquées par certains. Critiquées par qui? Par la gauche? Si cela était vrai, ce serait extrêmement grave. Pour leur potentiel de violer les valeurs et principes fondamentaux de la République française. Leur potentiel, ils pourraient. C'est du conditionnel, un procès d'intention. Je suis désolé, mais les lois, on les viole ou on ne les viole pas. On n'est pas dans Minority Report. On ne peut pas accuser des gens d'être susceptibles de violer des lois, n'est-ce pas? Le RN a été associé à des idées nationalistes, populistes et xénophobes, et certains de ses membres ont été accusés de racisme et de discrimination. A été associé, encore une fois, par qui? Depuis quand le nationalisme serait-il anti-républicain? Et le populisme, tiens, vous en connaissez beaucoup des partis qui ne sont pas populistes? Ferme ta petite bouche. Et xénophobe, c'est quoi la xénophobie? Qui décide de ce qui est xénophobe et ce qui ne l'est pas? Les mêmes qui disent que le RN n'est pas un parti républicain? Son président, Jean-Marie Le Pen, a été condamné pour négationnisme et incitation à la haine raciale, pardon. De 1, Jean-Marie Le Pen n'a jamais fait partie du Rassemblement National. De 2, je vous ai déjà expliqué ce que je pense d'une soi-disant démocratie qui condamne des gens pour des délits d'opinion. ChatGPT tente ici le sophisme du déshonneur par association, sophisme habituel de la gauche quand elle tente d'associer Marine Le Pen à son père. Le parti a été critiqué pour sa position sur la question de l'immigration et pour son utilisation de la peur et de la stigmatisation pour mobiliser ses électeurs. Encore une fois, critiqué par qui? Quelle position sur l'immigration? Et puis, ça veut dire quoi, son utilisation de la peur et de la stigmatisation pour mobiliser ses électeurs? Là encore, ça ne veut rien dire. Tous les partis surfent sur des peurs et stigmatisent des gens. Bon, passons à une autre question en espérant que ce soit pas Mélenchon qui écrira la réponse. J'ai demandé à ChatGPT de m'expliquer ce qu'est une femme. Haha. On peut dire que le terme « femme » désigne généralement un être humain adulte de sexe féminin, c'est-à-dire une personne qui est née avec des organes sexuels féminins, qui a un cycle menstruel et qui est généralement capable de porter un enfant. Bon, désolé à tous les adeptes de la théorie du genre, mais ChatGPT est formel. Une femme est une personne née avec un vagin, qui a ses règles une fois adulte et qui possède un utérus. Et dire qu'il y a tant de gens qui galèrent pour répondre à cette question. To be honest, Sean, that question's come slightly out of left field for me. Biology, sex, gender. People define themselves, people define their own genders. Dans l'exemple suivant, j'ai demandé à ChatGPT de me dire du bien respectivement de Jean-Luc Mélenchon puis d'Éric Zemmour. Dans un premier temps, ChatGPT nous indique qu'il n'est pas autorisé à prendre parti pour un candidat ou un parti politique en particulier. Ouf, me voilà rassuré. Me voilà rassuré. Il semblerait qu'il soit pas très à jour puisque selon lui, Mélenchon serait député à l'Assemblée nationale. Vous êtes pas sérieux? Bref, on y apprend que Mélenchon est un pourfendeur du capitalisme financier. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Champion de la justice sociale, de l'environnement et de l'indépendance de la France face à l'UE. Une toute petite mention laconique à la fin nous dit qu'il est parfois controversé pour certaines de ses prises de position polémiques. Pour Zemmour, le moins que l'on puisse dire est que le ton n'est pas tout à fait le même. Dès le premier paragraphe, on nous indique qu'il est connu pour son point de vue controversé sur l'islam, l'immigration et la laïcité. Dans le deuxième paragraphe, on a droit au poncif habituel sur Zemmour, connu pour ses propos considérés comme racistes, sexistes et homophobes, ainsi que pour ses prises de position qui remettent en question certains acquis démocratiques de la France. Là encore, comme pour le RN, considéré par qui? Quels propos?
Ou Zemmour remet-il en cause les soi-disant acquis démocratiques de la France? Vous aurez peut-être noté également la différence de rhétorique. C'est relativement subtil, mais le choix des mots que l'on emploie a un sens. Mélenchon est controversé pour certaines de ses prises d'opposition, tandis que Zemmour est critiqué par de nombreux autres. Traduisez, Mélenchon est parfois controversé pour une minorité, Zemmour l'est presque toujours pour une majorité. Enfin, vous aurez remarqué que ChatGPT omet de nous dire que Mélenchon est connu pour ses coups de sang à répétition, pour sa bienveillance envers l'islamisme, son admiration pour les plus grands dictateurs sanguinaires communistes comme Fidel Castro par exemple. Nous nous rassemblons pour célébrer la mémoire de Fidel Castro. Pour son hostilité envers la police, ses appels incessants à l'insurrection et ses propos racistes visant les Français blancs de peau et j'en passe. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus, c'est au-delà de mes forces. Allez, un petit dernier pour la route. J'ai demandé à ChatGPT si islam et islamisme c'était la même chose. Il y a un truc qui me chiffonne. ChatGPT nous explique que l'islam est une religion basée sur le Coran et les hadiths, et l'islamisme est grosso modo l'application stricte de l'islam. Peut-être que je suis bête et que je comprends tout de travers, c'est possible. Mais ce que je retiens de sa définition est qu'il y a un islam pratiqué en dilettante et un islam rigoureux qui serait l'islamisme. J'en conclus que le véritable islam, c'est précisément l'islamisme. C'est comme si je vous disais, l'islam c'est la loi et l'islamisme c'est l'application stricte de la loi. Une bonne loi n'est-elle pas une loi qui est appliquée? À quoi sert une loi si elle ne l'est pas? Je ne sais pas. Je vais m'arrêter là, mais je sens que ChatGPT est une source infinie de vidéos, donc je pense que je remettrai le couvert incessamment sous peu. Allez, n'en retrouve.